Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Ce que je vous propose avec ce tutoriel, c'est tout simplement de modéliser la Terre. Vous allez avoir donc comme d'habitude un dossier de support avec des images, avec donc un add-on qu'il faut, qui est UVS Square qu'il faut installer dans les add-ons Blender. Donc je l'ai mis dans le dossier et je vais vous faire voir le dossier, vous pourrez l'installer dans les add-ons Blender. Et puis on va voir donc comment créer comment appliquer cette texture en mode UV, UV texture, avec ce nouvel add-on. Donc vous allez voir, c'est très simple à faire. Simplement, il faut respecter la chronologie, j'ai envie de dire. Donc, ou la méthodologie, voilà, pour être précis. Alors, je vais passer sur une fenêtre neutre et on va voir ce dossier. Donc, dans ce dossier, vous avez donc des différentes images. Donc, vous allez pouvoir également alors bon, on en trouve assez facilement. Donc là, c'est la Lune. Et puis, quelques images topo de la Terre dont on va se servir. Vous pouvez en trouver, si celle-ci ne vous plaise pas. Moi, je vous propose un dossier maintenant. Ce qui va être intéressant dans ce dossier, évidemment, c'est que vous allez pouvoir installer directement donc l'addon qui est là, qui est resté dans son fichier ADSIP. Donc c'est UVS Square Master. Normalement, il devrait fonctionner sans problème. Maintenant, si ça ne devait pas être le cas, vous allez le télécharger tout simplement sur le site, en tapant UVS, télécharger UVS Square Master, et voilà. Et en plus, vous aurez peut-être, je pense, je ne me rappelle plus, mais la méthode d'installation, il suffit d'aller dans les add-ons Blender, et puis de dézipper le fichier, et il sera installé. Il suffira simplement d'aller sélectionner, évidemment, dans les préférences utilisateurs. Donc je disais, je passe sur une fenêtre neutre et je commence les explications. Voilà. Je vais cacher le plan qui sert à rien. H. Voilà. Et je vais vous expliquer ça doucement, de manière à bien comprendre comment ça fonctionne. Alors, première des choses, évidemment, on va créer une sphère. Cette sphère, vous allez tout de suite modifier ici la fenêtre qui vient de s'ouvrir, puisque quand on installe un objet, automatiquement on ouvre une fenêtre ici en bas à gauche. Vous allez modifier le nombre d'anneaux. Ici à la place de 16, vous tapez 40. Voilà. On rajoute simplement des anneaux donc dans tous les anneaux qui sont donc horizontaux. Pardon. Donc ensuite, je vais passer en mode Edit. Je vais resurfacer ma sphère, voilà, de manière à ce que ça corresponde à peu près à la caméra. Alors bon, le problème, c'est qu'il faut savoir quand on fait cette application là sur une sphère, une application de texture, c'est un peu particulier en réalité. Le problème qu'on a, c'est que vous avez donc ici donc des faces qui sont à 4 vertices, et ici vous avez les triangles, donc à 3 vertices. Et c'est ça le problème. On a deux types de figures géométriques, et il va falloir donc faire en sorte de n'avoir que des surfaces carrées pour pouvoir ouvrir votre sphère. Donc vous allez sélectionner toutes les faces triangulaires ici, vous les supprimez, X face, oui voilà, X face, puis ici en mode arrête, vous allez sélectionner tour Alt, un clic droit sur le bord, et puis vous allez faire ES0. Comme ça vous vous retrouvez donc avec des faces qui sont ici non plus, qui ont un aspect triangulaire, mais qui en réalité sont bien rectangulaires, puisque ici vous avez des vertices qui sont empilés les uns sur les autres. Vous avez donc des doublons. Donc pour la preuve, voilà, si je mets un rayon ici, vous voyez que ici ça marche, et si j'en mets un ici, ça marche également. Voilà. Et vous allez voir que de l'autre côté, si j'essaie de mettre un rayon ici, ça marche pas. Par contre là ça marche. Voilà, donc on resélectionne. On désélectionne tout, surtout faire attention à ça. Je vais remettre en mode vertice, voilà, et je vais supprimer donc encore une fois ce vertice, ici X, vertice.
je resélectionne tout le tour, et puis ES 0. Un clic gauche pour... Voilà, donc en réalité, ma sphère n'est pas réellement fermée. Elle est ouverte, ce qui va me permettre de la déplier et d'appliquer facilement la texture. Donc là, je fais un clic droit. Déjà, il faut être certain que tout est bien désélectionné. Un clic droit, je vais faire une découpe de ma sphère en utilisant ici, donc dans Arrête, vous allez dans Mesh, Arrête, je vais utiliser les coutures UV. Et vous faites marquer les coutures UV, ça va s'éclairer en rouge, vous voyez, j'ai un trait rouge ici, marquer les coutures UV, ça fait ça. Donc une fois qu'on a marqué les coutures UV, on peut donc déplier notre, je me mets en vue, on peut déplier notre, on pourra déplier notre sphère. Vous sélectionnez toute la sphère, vous faites A, et vous allez ouvrir ici une fenêtre, une nouvelle fenêtre, pour aller chercher donc l'éditeur, ici de l'image UV. Un clic gauche, ça vous ouvre cette fenêtre. Maintenant, on va pouvoir aller rechercher donc la texture que l'on va appliquer sur notre sphère. Dans Matériaux, un clic gauche sur Matériaux, Nouveau. Donc là, vous laissez Diffuse. Et puis ici, vous allez sélectionner, donc dans Couleur, un clic gauche sur le petit carré là. Et vous allez sélectionner Texture d'image. Texture d'image, vous faites ouvrir. Et donc, vous allez chercher dans le dossier que vous avez téléchargé. On va commencer par celle-là, W Topo. Un clic gauche dessus. Puis ouvrir. Voilà. Puis ici vous allez pouvoir donc aller sur cette petite icône où vous voyez une image là qui est repliée sur le coin et vous cliquez sur Topo, sur W Topo, un clic gauche, l'image apparaît dans la fenêtre. Voilà. Ici vous allez sélectionner à la place dans Vecteur, ici à la place de par défaut, un clic gauche dans la fenêtre, vous allez sélectionner UV, un clic gauche, voilà. Maintenant, on va pouvoir ici appliquer étaler la sphère sur l'image et puis utiliser donc le nouvel addon que vous avez, donc UVS Square, pour pouvoir faire en sorte que la forme qu'on va étaler soit rectangulaire. Donc première des choses, vous allez ici dans Mesh, donc vue 1, Mesh, déplier, voilà. Donc à partir d'ici, normalement tout doit être sélectionné. Hein. Donc, vous allez ensuite pouvoir aller donc transformer cette projection en forme rectangulaire en allant dans UVS to Grid. C'est donc l'addon que vous avez installé. Un clic gauche, ça transforme donc, vous voyez, tout en forme rectangulaire. Et maintenant, on va pouvoir adapter cette forme rectangulaire à l'image en utilisant donc le clavier de votre ordinateur. Vous laissez votre curseur de souris ici dans cette fenêtre surtout. Puis en faisant par exemple, faire une démonstration, si vous faites S, donc surface X, voilà ce qui va se passer. Vous agrandissez l'image. Et vous voyez sur la gauche, comme ici je suis en mode texture, je vois ce que je suis en train de faire. Donc S, X. Donc déjà je peux commencer par agrandir mon image sur X. Puis G, je peux déplacer mon image en bougeant ma souris. Pour relâcher l'image, je fais un clic gauche. Je relâche. Si je fais pas de clic gauche, je recommence. G, je bouge mon image. Mais si je fais pas de clic gauche, si je fais un clic droit, ça revient donc à la normale. Donc ensuite, je vais faire une surface sur Y. SY, ça va vous bouger l'image, déplacer pas l'image d'ailleurs, déplacer la sélection sur l'axe vertical. Puis je vais pouvoir maintenant, en utilisant G, placer
au mieux ma sélection au-dessus de l'image, G, et je vais utiliser donc les petites flèches du clavier pour faire monter. Allez, je recommence, je sélectionne tout, G, je vais avoir une coupure de courant, moi tout simplement. G, et donc j'utilise les petites flèches, voilà. Et vous ajustez comme ça votre image au plus juste. Donc là, je vais être obligé de refaire une surface sur X. Donc il faut mettre un peu votre curseur assez loin de l'image pour pouvoir la régler plus facilement. Là, je vais recommencer à faire une G, j'utilise les flèches. Voilà, là vous placez déjà au plus juste. Puis ensuite, donc là on va voir déjà ce que ça donne. Hein. Vous pouvez regarder ce que ça donne. On va remettre en vue 1. Voilà, on retournera l'image par la suite. On retournera donc la surface de la Terre une fois qu'on aura fait l'installation. Voilà, je suis pas trop mal en fin de compte. Après, si vous voulez peaufiner, vous pouvez, je me remets en vue 1, mode edit, vous pouvez par exemple sélectionner, enfin vous désélectionnez tout, là vous faites B, puis vous appuyez en continu à gauche sur votre souris, vous lâchez, ça sélectionne comme ceci le bord, puis en utilisant les flèches de votre pavé, de votre clavier, vous faites donc G pour déplacer, puis les flèches, je monte, voilà, jusqu'à temps que j'arrive au bord, je zoome, G, ce qui permet de placer précisément votre image. Et puis je vais faire pareil sur les autres côtés, par exemple, A pour désélectionner, B, un clic gauche en continu, je tire avec ma souris, je lâche, puis je vais faire donc G, et j'utilise les flèches qui vont vers la droite de mon clavier pour ajuster au mieux l'image par rapport à la sélection. Je vais faire pareil pour le bas, A, B, un clic gauche en continu, je tire, puis G, la flèche qui va vers le bas, j'ajuste, voilà. Donc ne vous trompez pas, ce que vous voyez ce ne sont pas des vertices, c'est une projection. Un peu comme si on était sur une vitre en réalité, qu'on projetait une sélection. Ensuite, B, je vais faire l'autre côté, celui-là je ne l'ai pas encore fait. Voilà. Et puis, je ne vais pas trop mal là, de ce côté-là. Donc ça va être bon. Hein. Voilà. Maintenant, on va aller voir ce que ça donne. Donc je vais tout simplement assigner. Hein. Et puis je vais renverser mon... Parce qu'elle est à l'envers, donc je vais faire une rotation. Donc là je me mets en vue 1, R 180 pour venir la remettre à l'endroit. Et maintenant si je fais RZ, voilà, ma terre est texturée correctement. On voit bien que même ici sur l'épaule, voilà. Donc j'ai oublié de l'adoucir, on va l'adoucir maintenant. Hein. Voilà. Alors maintenant, pour lui donner un peu de à notre texture, lui donner un peu de forme, hein, lui donner pour retrouver donc comment je vais dire ça moi, pour avoir un effet de relief en surface. Tout simplement, on va retourner donc ici. Vous allez changer de fenêtre, un clic gauche et vous allez aller dans éditeur de nœuds. Donc vous allez trouver
ici cet ensemble de fichiers. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ben, je pense j'ai fait pas mal de tutos là-dessus. Donc sur les créations, les applications de texture, etc. Bon, enfin peu importe, même si vous ne connaissez pas, c'est pas très compliqué à réaliser. Il suffit d'appuyer pour retrouver ici un effet de surface. Vous appuyez en continu ici sur le petit point jaune, ce qui va vous permettre de tirer ce lien ici que vous allez positionner au-dessus de développement, de déplacement. Vous lâchez et à partir de là, quand vous allez regarder ici en mode rendu, donc il faut avoir un éclairage. Voilà, vous avez donc un effet de surface RZ. On va aller tout doucement. Alors après, vous pouvez modifier donc l'environnement. Maintenant, j'ai plus besoin de cette fenêtre, je vais la fermer. Voilà. Maintenant, vous allez pouvoir aller ici donc dans le ciel et on va aller chercher une image cette fois-ci de un fond d'écran, donc univers. Alors pour retrouver un univers derrière votre terre, ici à la place de texture du ciel, un clic gauche, texture, vous allez chercher texture d'image, un clic gauche, voilà. Ils viennent de me remettre l'électricité. Bon. Je reprends donc ici on va ouvrir, on va aller chercher donc une image. Alors il y en a plein en téléchargement, moi j'en ai mis, voilà, c'est pour ça, histoire de s'entraîner. Hein. Je vais aller chercher celle-là, espace, ouvrir. Donc ce qui se passe, là normalement vous voyez rien, vous vous mettez en vue 1, donc la vue, en vue 0 pardon, en vue de la caméra, vous cliquez sur 0. Donc ensuite, dans la caméra, il va falloir aller sélectionner ici la caméra, et donc ensuite ici l'icône caméra, et là vous allez sélectionner perspective. Oui, tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pas mon image ça? Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, d'accord, j'ai oublié de... Ça y est, j'y suis, je retourne dans le... Donc ici, dans vecteur, vous allez sélectionner caméra, fenêtre peut-être. Voilà, fenêtre. Et voilà, vous avez donc... Je vais réduire un peu. Après, vous pouvez modifier l'éclairage ici de la Terre. Donc moi, j'ai l'éclairage que j'ai installé déjà dans mon pré-réglage de scène. Donc il faut mettre un éclairage au-dessus de votre sphère. Et puis vous pouvez également modifier ici cette valeur-là qui va modifier votre éclairage. Et donc pour ce qui est de ne voir que la fenêtre ici, il faut aller dans caméra. Et donc ici, taille. Oui, alpha, voilà. Dans alpha ici, hop, mettez alpha à fond, comme ça vous n'avez pas toute l'image tout autour. Vous n'avez que la vue de la caméra, voilà.
RZ. Et pour la Lune, bah, vous faites exactement la même chose. Hein. Éventuellement, quand vous allez utiliser, donc là on a utilisé une image qui est bien adaptée. Éventuellement, si vous devez avoir des modifications à faire par rapport à l'application, vous pouvez toujours retourner ici dans l'éditeur de nœuds. Et si éventuellement vous devez ajuster votre image, parce que dans celle que je vous ai donnée, il y en a qu'il faut réajuster éventuellement, il suffit de rajouter ici coordonnées de, pas coordonnées de texture, un plaquage. Vous allez donc dans Ajouter, puis dans Vecteur, et là vous avez Plaquage. Plaquage, vous le collez en plein milieu entre les deux là. Donc entre ici la texture et les coordonnées. Et après vous n'avez plus qu'à aller. Donc moi là ce que je vais faire, je vais remettre en mode matériaux. Voilà. Et vous cliquez sur texture. Et à partir de là, vous pouvez modifier la position. Si vous faites rotation, ben voilà ce qui va se passer. Vous pouvez éventuellement, vous voyez, repositionner votre image. Je retape 0. Si vous le faites sur Y, voilà ce que ça donne. Après, on fait une autre planète carrément. Et hop, 0. Et sur Z, voilà ce qui se passe. Ici aussi également, hein, vous pouvez modifier X. Donc là, on voit que la Terre, l'image de la Terre tourne. Ce qui fait que lorsque vous faites une animation, par exemple, vous pouvez parfaitement insérer une clé. Et puis vous allez avoir automatiquement, ici j'insère une clé. Ah oui, il faudra peut-être que je sélectionne enregistrer. Je vais supprimer l'image clé. Insérer une clé. Donc vous voyez ça dans la timeline ici. Et ça a donc marché. Ensuite, ben voilà, je vais déplacer le curseur de timeline. Puis modifier cette valeur. Puis puis voilà, ça c'est donc enregistré, c'est bon. Donc là, évidemment, ça marche pas. Il faut se mettre en mode rendu pour que ça fonctionne. Hein. Là, je vais donc forcément désélectionner l'enregistrement. Puis si je me remets ici en mode rendu et que j'utilise la timeline, que je déplace le curseur, vous voyez que voilà, la texture de la Terre tourne. Voilà. Je vais supprimer les images clés. Bon ben là je vais aller carrément supprimer la programmation dans le ici X. Voilà. Et voilà, donc après vous allez pouvoir directement changer d'image hein, pour aller voir ce que ça donne. Par exemple, maintenant que tout est installé, vous pouvez aller chercher des images et les remplacer quand vous êtes ici. Donc voilà, là vous allez chercher une autre image, hein, vous allez retourner dans votre dossier, puis vous essayez. Voilà, je vais mettre la Lune par exemple. Et ben voilà, la Lune est texturée. Hein. C'est pour ça que je vous explique, par exemple, il est possible que vous ayez besoin d'installer ici un plaquage pour éventuellement modifier l'image si elle ne convient pas. Hein. Je vais aller en chercher une autre. Allez, tiens, je vais aller chercher celle-là, ouvrir. Je vais revoir mon éclairage, c'est un peu léger.
Oui, plutôt ici. Et puis là, je regarde ici si j'ai pas des lignes droites, pas des problèmes dans l'application. Alors manifestement ici il y a un souci puisque là on voit que c'est étiré, la texture est étirée ici. Donc ce que je vais faire, ben voilà, je vais essayer de modifier, pourquoi pas. Donc alors, qu'est-ce que j'utiliserai là? Peut-être je modifierai la taille légèrement. Non, là ça fonctionnerait pas. Donc je vais retaper 1. C'est pas le nombre d'images qu'il faut modifier, c'est plutôt cette valeur là. Je vais remettre à 0 pour voir. Et voilà où était le problème, qui existe toujours d'ailleurs. Donc là, il faudrait carrément que le mieux, ce serait que j'aille rechercher donc mon image et que je réadapte. Ici, je me remets en vue 1. Le mieux, c'est ça, c'est de réadapter l'image. Mode texture, mode edit. Bah, apparemment, ça a l'air d'être bon. Bon, c'est moi qui me suis fait une idée. Hein. Elle est bien appliquée, pas de souci. Alors, bah, si je voulais modifier un peu la forme, bah, je pourrais peut-être, parce que là, je vois que bon, l'Afrique, elle a une drôle de forme. Hein. Donc, je vais faire un petit S, un petit SY, non, plutôt SX. Et voilà, j'ai réussi à remettre à peu près une forme. Puis je retourne dans ici éditeur de nœuds. Voilà, c'est bon. Je vais aller voir ce que ça donne en mode rendu. Voilà, et puis bah, vous allez pouvoir retrouver des images topo de la Terre en allant, je vais me mettre en vue de caméra, ça serait mieux, voilà. Donc vous l'avez, attention, hein, le fond d'écran, vous l'avez que quand vous êtes en vue caméra, hein, la texture du ciel. Hein. Si vous changez, vous ne l'avez plus. Hein. Voilà, il faut vous faire 0 pour être donc avoir cette image que vous pouvez enregistrer. Donc je disais, oui, vous tapez donc Topo Earth. En anglais, vous allez voir, vous en aurez plus qu'en français. En français, apparemment, il y a un souci. Donc c'est pas grave, vous tapez Earth et puis voilà, vous aurez la possibilité de télécharger d'autres images. Voilà, pour ceux qui veulent s'amuser avec les planètes, vous savez comment faire maintenant. Merci à tous et puis bon texturage, hein, voilà. Merci.